Et si jouer à Galactic Cruise ou à Terraforming Mars, c'était pas juste pour s'amuser. Ah, Si c'était une vraie manière de, comment dire, de muscler son cerveau, voire même de repousser des maladies comme Alzheimer. c'est une idée intéressante, ça. Ben oui, c'est assez contre-intuitif, mais c'est solidement étayé. C'est ce qu'on explore aujourd'hui en se basant sur les infos qu'on a rassemblées dans notre article sur les jeux de société. Absolument. Et ce que notre article montre bien, c'est que la science, elle commence vraiment à confirmer ça. Jouer régulièrement, c'est lié à une baisse du risque de démence. C'est assez net. Ah oui, Oui, l'étude PACID, par exemple, une grosse étude française sur 20 ans, oui, je vois. elle a montré une baisse de 15% du risque chez les plus de 65 ans qui jouent. 15%. 15%, c'est pas rien. Non, non. Et une autre étude chez les plus de 75 ans met les jeux de société dans le top 4 des activités qui protègent le cerveau. C'est fou. Et on parle aussi dans l'article de cette idée du docteur Robert Wilson, la possibilité de retarder l'arrivée d'une démence de 5 ans en moyenne. Exactement, grâce à une activité cognitive soutenue. C'est l'idée. D'accord, on voit bien la corrélation. Mais alors, comment ça marche concrètement, ce concept de réserve cognitive qu'on décrit? Oui, la réserve cognitive, c'est vraiment ça le point central. Expliquez-nous un peu. Imaginez le cerveau comme un réseau routier très dense. La réserve cognitive, c'est la capacité à construire plein de routes alternatives, des déviations, quoi. D'accord. Du coup, quand il y a un problème sur la route principale, un nid de poule, une lésion due à l'âge ou à la maladie, si vous avez une bonne réserve, le cerveau prend une autre route et hop, ça continue de fonctionner. Malin. Sans cette réserve, c'est le blocage, l'embouteillage cognitif, si on veut. Et les jeux de société, ce seraient les travaux publics du cerveau, en quelque sorte? Ils construisent des déviations? C'est une super image, oui. Apprendre des règles, prévoir les coups des autres, monter une stratégie, tout ça, ça force le cerveau à créer de nouvelles connexions, à tisser ce fameux réseau. C'est du sport pour les neurones, en fait. Voilà, c'est exactement ça, une vraie séance du gym cérébral à chaque partie. Et bien sûr, comme on le dit dans l'article, faut jouer régulièrement pour que ça marche. Logique. Le cerveau se muscle donc. Mais un autre point qu'on a trouvé super important dans notre analyse, c'est le côté social. Ah oui, fondamental. Ça peut paraître moins évident que l'effort purement intellectuel. Et pourtant, les chiffres sont clairs. L'isolement social, c'est un facteur de risque majeur de démence. On parle de plus 50% de risque. C'est énorme. 50%. Oui. Et les jeux de société, c'est souvent collectif. C'est un prétexte génial pour se voir, pour discuter, rigoler, partager des trucs. C'est un antidote à la solitude. Exactement. Un antidote à la solitude et même à la dépression, qui sont elles aussi liées au déclin cognitif. Il y a une vraie synergie en fait entre le défi pour le cerveau et le lien social. Et pour varier les exercices, notre article explore aussi comment différents jeux font travailler différentes zones et différentes compétences. Tout à fait. La diversité, c'est bien aussi. Par exemple, un jeu comme Les Aventuriers du Rail, Ah oui, classique. où on planifie ses trajets, on anticipe. Ça fait bosser les lobes frontaux, les planifications. Et pour la mémoire? Alors là, on peut penser à The Crew, un jeu coopératif où il faut se souvenir des cartes, déduire ce que les autres ont, sans pouvoir tout dire. Ça sollicite la mémoire de travail, la déduction. Et puis il y a les jeux de mots, de langage, que de Nams, Dixit. Oui, pour l'association d'idées, la créativité. Et n'oublions pas l'attention, la rapidité, avec des jeux comme Double. Finalement, une bonne ludothèque, c'est une salle de sport cérébrale super complète. C'est un peu ça. Mais attention, comme on le précise bien dans l'article, il faut rester lucible. Oui, la nuance est importante. Voilà. Les études montrent une association très forte, un lien, c'est sûr, mais dire que c'est uniquement le jeu qui protège, c'est compliqué. Est-ce que c'est le jeu qui protège ou est-ce que les gens qui ont déjà un cerveau plus vif sont juste plus attirés par les jeux vidéo? C'est un peu le fou la poule. Probablement un mélange des deux en fait. Donc on ne va pas dire que c'est la solution miracle contre Alzheimer. Ah non, surtout pas. C'est crucial de le rappeler. Jouer, ça aide énormément, ça améliore vraiment la qualité de vie, ça peut retarder les symptômes, mais ça ne guérit pas une maladie comme Alzheimer. Ça n'efface pas les lésions. C'est un outil dans une boîte plus large. Exactement. Un outil formidable mais qui complète le reste. Bouger, bien manger, bien dormir. Le jeu, c'est un plus précieux, pas un substitut. Bon, mais la conclusion de notre exploration, elle reste quand même très positive, non? Hmm. L'idée que jouer garde l'esprit alerte, elle est validée par la science. Oui, tout à fait. C'est une façon sympa, conviviale, de prendre soin de sa santé cognitive. Et le plaisir, c'est clé. C'est essentiel.
Et ça ouvre peut-être une autre porte, une réflexion un peu plus large. Ah oui? Ben, à notre époque très numérique, très écran, qu'est-ce que ça pourrait changer pour nos liens sociaux de retrouver plus souvent ces moments de jeu partagés en vrai autour d'une table? Quel impact sur la qualité de nos relations? C'est une question qui dépasse les neurones pour le coup.